Bien, on se retrouve pour ce chapitre concernant la démarche marketing et le SWOT. Donc le chapitre vient bien sûr en complément du cours qu'on a vu en présentiel. Donc, quels sont tout d'abord les objectifs de la démarche marketing? Donc l'objectif numéro un, c'est de parfaire sa connaissance du marché, hein, on le verra. On va démarrer cette démarche par toute une batterie et toute une série d'études qui vont nous permettre d'appréhender les éléments de notre activité professionnelle. Ensuite, cette démarche va nous permettre de valider une hypothèse marketing, et puis de définir le mix marketing. Donc, si on peut résumer un petit peu ça, synthétiser, la démarche marketing, c'est l'étude avant l'action. Et tout ça dans un but ultime qui est de absolument limiter le risque d'échec. Au mieux je connais le marché sur lequel j'interviens, au mieux je vais pouvoir définir une stratégie qui, qui me permettrait d'accéder à la réussite. Donc cette démarche, on peut la schématiser, hein, de la même manière que l'on a fait en cours, avec ce schéma que vous connaissez déjà. Donc on peut le considérer comme une méthodologie chronologique, hein, toujours avec l'objectif de limiter le risque. Donc comme je vous le disais, on va démarrer par une première phase, une phase d'étude pour bien appréhender les différents éléments de notre marché. Et cette étude doit nous permettre de faire les bons choix dans la deuxième phase, qui sera une phase de marketing d'action, où là on va définir notre mix marketing. Donc, pour la première partie de la schématisation, on va s'intéresser au marketing d'études. Comme je le disais en introduction, cette démarche va nous permettre de valider une hypothèse marketing. Qu'est-ce que c'est qu'une hypothèse marketing? Vous avez une idée de produit, par exemple, à lancer sur le marché. Donc l'hypothèse pourrait se déterminer ainsi: est-ce que ce produit est viable? Est-ce que ce produit pourra fonctionner? Est-ce que je pourrais accéder à une certaine rentabilité? On peut avoir aussi certaines hypothèses qui concernent plutôt le consommateur. Quelles sont ses nouvelles attentes aujourd'hui? Et donc la démarche va nous permettre de valider ou non toutes ces hypothèses-là. Dans un premier temps de cette démarche, on va mener ce que l'on appelle une étude de tous les éléments externes à l'entreprise. Et pour bien se rappeler ce que l'on va avoir étudié, on peut utiliser l'acronyme MODE, donc qui correspond à marché. Hein. L'étude externe portera sur le marché et ses différentes composantes, que sont l'offre, donc tous les offreurs, tous les concurrents déjà présents, tous les produits déjà présents sur le marché et qui répondent à un besoin des consommateurs. La demande, donc qui est composé des différents consommateurs, quelles sont les tendances de consommation, qui sont-ils, où sont-ils, et enfin, ce qu'on appelle l'environnement macroéconomique, l'environnement large, c'est-à-dire tout ce qui entoure notre activité professionnelle et qui va pouvoir nous influencer. Et on fera un focus là-dessus très très vite, et qu'on va pouvoir là aussi synthétiser dans un acronyme qui est PESTEL. J'y reviendrai très rapidement. En parallèle de cette étude externe, on va mener un audit interne. Donc là, ça va être tous les éléments internes à l'entreprise, tous les éléments qui nous caractérisent, et on va essayer d'identifier les différents moyens dont on dispose pour telle ou telle hypothèse, à savoir des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels. Les moyens humains, ce sont les quantités d'hommes, les quantités de travail, mais également les différentes compétences. Les moyens financiers, comme leur nom l'indique, ce sont les finances de notre entreprise. Est-ce qu'elles nous permettent de l'innovation? Est-ce qu'elles nous permettent de l'investissement, etc. Et puis les moyens matériels dont on dispose pour façonner tel ou tel produit, telle ou telle innovation à laquelle nous aurions pensé. Donc comme je vous le disais, on va faire un premier focus sur l'environnement macroéconomique, donc au travers du PESTEL. Donc le PESTEL va regrouper l'ensemble des éléments externes à l'entreprise, mais qui vont pouvoir influencer notre activité. Donc on va prendre en considération n'importe quel marché et on va essayer de distinguer tous les éléments d'environnement qu'on a classifiés dans 6 catégories. La première catégorie, ce sont les éléments politiques. Je vous note quelques exemples qui se rapportent à nos formations. On va avoir ensuite des éléments économiques, donc qui vont concerner les
les tendances économiques, est-ce qu'on est en crise ou pas, et les éléments économiques venant du monde entier, puisqu'on est dans un monde très largement mondialisé aujourd'hui. Des éléments socioculturels qui vont souvent concerner nos consommateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent aujourd'hui, comment ils évoluent. Des éléments technologiques, quelles sont les nouvelles technologies mises à notre disposition pour à la fois fabriquer nos produits, mais également les vendre, hein. On va pouvoir parler beaucoup de digitalisation normalement, notamment dans ces éléments-là. Ensuite, on va avoir des éléments écologiques ou environnementaux, hein, puisque l'écologie prend une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises, dans les choix des entreprises et dans la définition de leur stratégie. Et enfin, on va appréhender des éléments légaux, des éléments législatifs, puisque au même titre que l'écologie prend de plus en plus de place, la loi prend également de plus en plus de place dans vos activités économiques. Je vous propose une vidéo qui pourra vous éclairer, elle est très claire, qui pourra vous éclairer sur cette démarche Pestel. L'environnement large ou macroéconomique a forcément une influence sur votre activité. Mais laquelle exactement? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser l'analyse Pestel. Il s'agit d'un modèle qui permet de jauger l'influence des facteurs de l'environnement large dans lequel vous évoluez. Les facteurs considérés dans le modèle Pestel sont les suivants. Politique, la stabilité politique de votre pays ou région, mais aussi l'évolution de sa politique fiscale. Économique, le cycle économique dans lequel vous vous situez. Est-ce une période de croissance ou de récession? Y a-t-il de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat? Comment évolue le revenu disponible des ménages? Socio-culturel, c'est-à-dire la démographie, la structure des ménages et le niveau d'éducation ou encore la distribution des revenus. Technologique, comment évoluent les grandes tendances technologiques et quelles influences ces évolutions peuvent-elles avoir sur votre activité? Environnemental, quelles sont les nouvelles lois pour protéger l'environnement et comment évolue l'opinion publique à ce sujet? Légal, le cadre réglementaire change. Comment est-ce que les nouvelles normes, lois ou législations peuvent impacter vos affaires? Une fois que vous avez une vision claire de votre analyse Pestel, vous pouvez identifier les variables dites pivots, c'est-à-dire les facteurs d'influence les plus structurants de votre marché. Prenons un exemple simple. Vous êtes créateur d'applications dans un pays en voie de développement. L'analyse Pestel montre que, au niveau politique, l'environnement est stable, mais la politique fiscale risque d'évoluer en votre défaveur. Au niveau économique, votre pays est sujet à de l'inflation, et vu sa croissance, elle est là pour durer. Cela va vous conduire à augmenter vos tarifs. Au niveau socio-culturel, vous vous attendez à une hausse du niveau d'éducation et à une diminution de la taille des ménages. Au niveau technologique, c'est un environnement qui évolue très vite et qui est difficile à prévoir. Il vous pousse à vous former sans cesse pour rester au top de votre domaine. Au niveau environnemental, la conscience écologique augmente, ce qui pousse votre gouvernement à légiférer de plus en plus. Au niveau légal, vous vous attendez à une augmentation du nombre de normes et de lois, surtout dans votre domaine qui est relativement nouveau. Les variables pivots qui structurent votre marché sont donc économiques, technologiques et légales. Vous devrez anticiper l'évolution de ces environnements larges avec un point de vigilance, plus particulièrement sur les variables pivots. Donc après cette vidéo qui j'espère vous aura éclairé un tout petit peu, on reprend le fil, on revient sur notre schématisation de la démarche marketing et de la première partie, le marketing d'études.
Donc ces deux études, l'étude externe et l'audit interne, vont avoir pour objectif pour nous de définir deux choses importantes. D'un point de vue externe, toutes ces études doivent nous permettre de définir et d'avoir une vision de nos possibilités sur le marché. Et en parallèle, l'audit interne, lui, doit nous apporter des certitudes sur nos capacités à mener à bien notre hypothèse. On va pouvoir synthétiser ces deux éléments, les possibilités, les capacités, au travers un élément extrêmement important du marketing et de plein d'autres domaines d'ailleurs, qui est le diagnostic de type SWOT. Donc, là encore, on va faire un focus sur ce type de diagnostic SWOT. Donc SWOT est un acronyme anglais qui signifie force, faiblesse, opportunité et menace, et qu'on va pouvoir présenter de cette manière-là. Donc d'un côté, à l'interne, on va évaluer les forces de l'entreprise. Encore, je vous donne quelques petits exemples de forces qu'on pourrait trouver dans une entreprise. Et à l'opposé, on devra également identifier nos faiblesses. En parallèle de ces forces et de ces faiblesses, qui sont représentées, comme on le disait juste avant, par les capacités de l'entreprise, on va évaluer les possibilités de l'entreprise au travers les deux éléments suivants, que sont les opportunités, donc on pourrait traduire comme les signaux positifs du marché par rapport à notre activité, à notre hypothèse, et également les menaces, donc les signaux négatifs lancés par le marché par rapport à notre entreprise. Une fois qu'on a identifié ces éléments, on va pouvoir procéder à ce que l'on appelle un SWOT croisé, c'est-à-dire se poser des questions sur, on a identifié des menaces, quelles sont les forces qui vont dans notre entreprise qui vont pouvoir venir compenser ces menaces. Et en parallèle, on a identifié certaines faiblesses, mais est-ce que ces faiblesses ne peuvent pas être compensées par certaines opportunités du marché ? Là encore, je vous propose une courte vidéo avec un exemple qui pourra vous éclairer un petit peu sur cette méthode de diagnostic SWOT. Une analyse SWOT est un diagnostic pour mieux identifier vos options stratégiques et vos actions marketing. SWOT est un acronyme anglais qui signifie force, strengths, faiblesse, weaknesses, opportunités, opportunities et risques, threats. Vous allez déterminer le contenu de ces 4 facteurs pour obtenir le diagnostic et décider de vos actions. Les forces, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement meilleur que la moyenne des autres acteurs de votre secteur. Vos forces peuvent être constituées de barrières à l'entrée comme des savoir-faire que vous avez, des brevets ou tout autre avantage qui vous donne une avance. Les faiblesses, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement moins bon que vos concurrents. Vous pouvez aussi identifier des lacunes ou d'autres manquements comme des limites de ressources. L'analyse de vos forces et faiblesses constitue les facteurs internes à votre activité. Vous allez ensuite analyser les facteurs externes, c'est-à-dire vos opportunités et vos risques. Les opportunités, ce sont les leviers extérieurs sur lesquels vous appuyez pour obtenir un avantage ou une nouvelle perspective de croissance. Cela peut être l'ouverture d'un nouveau marché. Les risques, ce sont les menaces externes qui pèsent sur votre croissance ou même l'intégrité de votre activité. Par exemple, des règlements, des évolutions technologiques ou des nouveaux concurrents. Vous avez maintenant l'analyse SWOT complète. Prenons un exemple simple. Vous êtes plombier indépendant en milieu de carrière. Vos forces, c'est votre expertise technique, votre curiosité pour les nouvelles technologies et votre réputation bien établie. Votre faiblesse, c'est surtout votre état physique qui vous empêche de travailler davantage et plus vite. Les opportunités, ce sont les nouvelles solutions technologiques de plomberie qui arrivent sur le marché et que vous connaissez déjà, comme les boîtiers pour détecter les fuites d'eau à distance. Les risques, ce sont les nouveaux entrants, les jeunes plombiers qui travaillent plus vite, font davantage de volume et parfois cassent les prix pour combler leur manque de réputation. Basé sur ce diagnostic,
Vous pourriez choisir de vous orienter sur un nouveau créneau porteur, comme la plomberie connectée, en devenant spécialiste du domaine, ce qui vous permettra d'augmenter vos tarifs, de créer une barrière à l'entrée et peut-être même de vous ménager physiquement. Retour à notre schématisation. Donc le diagnostic SWOT a pour objectif de nous faire prendre une décision. Par rapport à notre hypothèse, l'étude elle peut montrer deux choses, et le diagnostic peut montrer deux choses. Soit on considère avec tous les éléments en notre possession et après analyse du SWOT, on considère que oui, l'hypothèse est viable et on va pouvoir accéder à la deuxième phase du marketing d'action. Ou alors, on peut très bien se rendre compte qu'au travers de notre diagnostic, finalement l'hypothèse n'est pas bonne, l'innovation qu'on avait l'idée de créer ou des tendances qu'on avait peut-être pressenties, finalement il s'avère qu'on a tort et que on va devoir formuler une nouvelle hypothèse marketing qui va générer une nouvelle phase d'étude et peut-être que cette fois ça nous permettra d'aller plus loin et donc de basculer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante est l'étape de marketing d'action. Comme son nom l'indique, après avoir étudié certaines choses, on va en créer maintenant, on va faire. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va créer le mix marketing de notre activité, de notre produit, de notre entreprise, que sais-je. Qu'est-ce que c'est que le mix marketing? Donc c'est ce qu'on appelle la combinaison des 4 P. Les 4 P, ce sont 4 éléments importants de l'activité ou de l'entreprise. Donc ces 4 P, ce sont le produit, le prix, la place, donc la méthode de distribution, et la promotion, plus largement la méthode de communication. Donc on va devoir définir ces éléments-là. Je vous ai dit juste avant que le mix marketing représentait la combinaison de ces 4 P. C'est un élément extrêmement important puisque chaque P ne va pas être défini, ne va pas être raisonné indépendamment des autres, puisque les choix que vous allez faire dans l'un ou l'autre des P vont forcément impacter encore un ou deux autres P. Exemple, dans la politique produit, dans la stratégie de produit, vous allez définir la façon de construire votre produit, la méthode de fabrication, le processus, mais vous allez également définir la marque, la gamme, le positionnement de votre produit. En fonction de la marque choisie, de la gamme créée ou du positionnement défini, forcément on va essayer de donner une image à ce produit. De cette image va découler le prix. Je pense notamment aux produits de luxe, où tout est cohérent. Le produit, on veut lui donner une image luxueuse, donc son prix est nécessairement plutôt élevé. Ensuite, la méthode de distribution pour un produit luxe, on va également l'adapter, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas des produits de luxe en grande surface ou en supermarché. On va plutôt réserver ça, alors je sais pas, à des épiceries fines, à des parfumeries, des magasins de luxe. Et en bout de chaîne, la communication, elle aussi, sera adaptée à l'image qu'on a envie de donner à ce produit. Une fois que le mix marketing est défini, on va devoir l'éprouver, ce mix marketing. Donc par toute une série de tests, de prototypes, de réunions de panels ou de distribution limitée géographiquement, on va mener ces tests et ces études pour voir si le produit qu'on a fabriqué et pour voir si le mix marketing fonctionne auprès de notre cible de consommateur. À l'issue de ces tests, on va faire un diagnostic. Là encore, le diagnostic doit nous permettre de définir si le produit est viable, auquel cas on va procéder à sa commercialisation, à son lancement, ou alors on va peut-être se rendre compte que finalement tel qu'on l'a conçu, tel qu'on l'a imaginé, le produit n'est pas tout à fait viable à la commercialisation, il présente un défaut dans l'un des 4 P, et auquel cas on va remonter au mix marketing, le réfléchir pour corriger ces éventuels défauts. Donc
traditionnellement, dans les vidéos que je vous propose, je vous donne un travail à faire. Donc pour ce qui est de ce module-là, je vous transmettrai un texte, et à partir de ce texte, je vous demande de relever les éléments dans le texte qui vont vous permettre de construire un diagnostic SWOT sous la forme de tableau, et une schématisation des éléments de l'environnement du marché sous la forme d'un pestel que vous arriverez à trouver dans le texte. Pour ce qui est du SWOT, je vous demande d'expliquer, à chaque fois que vous mettez un élément dans une des 4 cases, je vous demande sous le tableau de m'expliquer pourquoi vous considérez que c'est plutôt une force, une faiblesse, une menace ou une opportunité. Parce que parfois, je vais y arriver, selon l'interprétation qu'on peut en faire, à partir d'un même élément, on va pouvoir le traduire comme une menace, par exemple, ou une opportunité. L'exemple type, c'est la concurrence. On peut identifier notre concurrence comme étant une réelle menace, s'ils sont plus gros que nous, s'ils ont bien plus de parts de marché, un pouvoir financier plus important. On peut aussi considérer ça parfois comme une opportunité. Comme j'ai de la concurrence, c'est l'opportunité pour moi de me surpasser, d'innover et de proposer des produits meilleurs que les autres. Voilà, donc très simplement, ce que j'attends de vous, c'est une page recto verso avec sur une face le tableau SWOT, et on n'oublie pas l'explication. Et puis sur la deuxième face, une schématisation de ce type-là, pour le pestel de l'activité décrite dans le texte. C'est la fin de ce chapitre focus sur la démarche marketing et le SWOT. Je vous remercie d'être allé au bout, et à très vite pour un nouveau chapitre.